tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Oups. Ça va super. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Nat. Donc Nos âmes tourmentées, donc de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Voilà. J'aime beaucoup trop ce bouquin. La couverture, regardez-moi cette couverture. J'ai pas les mots en fait, je suis en admiration devant quoi, vraiment. Je suis amoureuse de cette couverture, vraiment. Bref, alors oui j'ai beaucoup de post-it, ça se voit un petit peu quand même, mais bref. Donc voilà, donc Nos âmes tourmentées, j'aime beaucoup trop, bref. Alors, donc en fait on rencontre dès le début Azalée ou Azalea, donc vous avez plusieurs noms, Azalée, Azalea, Aze, bref, il y a plusieurs noms. Ceux-là c'est les plus gentils, c'est ceux qu'on donne à une personne. C'est vraiment les prénoms qui lui sont associés. Parce que normalement on est censé l'appeler comme ça, mais d'autres noms lui sont attribués et qui n'ont pas un bon sens on va dire. Bref, voilà. Donc on va commencer par parler de ça. Donc en gros on rencontre Ace ou Azalée comme vous voulez, qui en fait prend l'avion pour partir à Charleston en fait, donc sa ville d'enfance, là où elle a vécu quand elle était petite quoi. Donc elle y retourne parce que sa mère est décédée et en fait ce qu'il y a c'est que elle a appris que sa mère lui avait légué certaines choses et donc justement elle retourne là-bas pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire, comme par exemple vendre sa maison, faire d'autres choses etc. Vraiment pour voir tout ce qui s'est passé quoi. Enfin, parce qu'elle doit y retourner quoi. Donc voilà, bref. Et ce qu'il y a c'est que donc là où elle habite d'ailleurs, elle a rencontré une personne aussi justement, Tori, une amie à elle, mais bref, en tout cas voilà, on la voit dès le début, c'est pas une personne qu'on voit vraiment dans le livre mais on en apprend quand même un petit, enfin on la voit quand même un petit peu. Voilà, c'est une amie à Azalée, donc en fait on la voit un petit peu, mais bref. Donc en fait voilà, donc elle arrive là-bas, donc à Charleston etc, donc voilà, normal, elle retrouve la maison où elle a vécu, et où elle a pas mal de souvenirs, pas tous bons, mais parfois si, voilà. Et à côté de ça, on va voir aussi Eden, donc un garçon, donc c'est son voisin. En fait, elle rencontre, enfin, on voit son voisin, enfin on voit Eden, en fait, les deux sont voisins, voisins-voisines quoi. Et dès le début, en fait, on voit que Eden on a appris beaucoup sur Azalée en fait, sur sa réputation qu'elle a etc. Donc dans la ville où elle habite, où il habite aussi lui. Il a appris plein de choses par rapport à elle, sauf que bien évidemment il ne fait pas attention aux ragots. Et ça j'aime bien, parce que t'as beaucoup de personnes qui donc entendent des ragots, entendent des rumeurs sur la personne et directement ah cette personne elle est comme ça et tout. Sauf que c'est probablement peut-être pas vrai. Donc tout ce qui s'est dit sur Azalée, lui il ne le pense pas. Enfin il ne le pense pas, il le croit pas, parce que il n'a pas vu la personne, il la connaît pas. Donc il va pas croire quelque chose qu'il ne sait pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, beaucoup pensent que les rumeurs sont vraies, mais les rumeurs, logiquement, quand on dit rumeur, la rumeur, logiquement, elle est fausse. Mais bref. Et donc en gros donc Eden en fait dit carrément qu'il s'en fiche quoi, qu'il n'écoute pas les ragots et que chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut quoi. Voilà. Et donc en fait pendant tout le livre on va en apprendre plus sur Eden parce qu'il va se confier à elle. Alors je dois dire quand même que leur rencontre est assez épique. Voilà, elle est assez légèrement rigolote, je dois le dire, j'ai bien aimé. Je me suis tapé une barre, c'est assez drôle. Voilà. Donc faut prendre les moments où ils sont drôles parce que le livre en lui-même est très triste, est très poignant, est très dur, est très psychologiquement c'est vraiment très dur et il faut vraiment prendre les bons moments vraiment tout de suite et les prendre avec soi pour pouvoir avoir un petit côté joyeux parce que c'est tout le bouquin vraiment, il y a des sujets mais qui sont tellement poignants, mais bref je vais vous en parler après. En gros voilà, donc la rencontre est assez épique je dois dire, donc voilà, et on va voir au fur et à mesure les deux, leur relation comment elle va avancer en fait. Et ce que j'ai bien aimé c'est que le livre c'est pas en fait tu rentres et tous les deux sont ensemble. Non, totalement faux. Les deux ne sont pas ensemble directement en fait. Les deux sont... On voit leur relation au fur et à mesure évoluer. On les voit traîner ensemble, on les voit parler ensemble, rigoler ensemble, être ensemble. Enfin voilà, on les voit vraiment évoluer, leur relation, leurs sentiments et tout ça. On les voit vraiment évoluer au fur et à mesure. On les voit pas direct en fait. C'est vraiment sur le long terme. On les voit vraiment avancer petit à petit. Et ça j'ai beaucoup aimé. Après de ça, on voit aussi plein de choses par rapport à Eden, ce qu'il a vécu quand il était petit, son passé, ce qu'il vit encore actuellement justement par rapport à plein de choses, etc. Que vraiment il a des choses très très dures, vraiment très dures. Pour autant il en fait pas entre guillemets un drame, il avance, il prend la vie comme elle est, etc. quoi. Et à côté de ça on voit aussi Azalée qui elle aussi a vécu énormément de choses, mais vraiment. Et pire, c'est qu'elle a vécu des choses, mais elle en vit encore.
parce qu'à Charleston, personne n'oublie rien. Vraiment rien. Et le truc c'est que sa réputation est toujours la même. Voilà. Donc en gros, ce qu'il y a dans ce livre, en fait, ce qui est... donc déjà dans les bouquins, en fait, l'auteur avertit pour au cas où si les personnes ne sont pas psychologiquement prêtes à pouvoir lire, elle les prévient. Dans ce livre-là, ça parle de viol, ça parle de mutilation, ça parle de harcèlement, ça parle de jugement, ça parle de vraiment de tout, de plein de sujets, de rumeurs, de plein de choses. Et on voit qu'en fait, comme le livre le dit bien, la fille est traitée si elle couche avec plein de personnes, contrairement à un gars, s'il couche avec plein de personnes, lui, ça n'a rien à voir. Et je suis en mode, pourquoi c'est une différence? Pourquoi en fait la femme, elle est traitée comme... Je sais même pas si je peux le dire en vidéo. Elle est traitée comme ça, elle a vraiment une réputation en mode parce qu'elle couche avec plein de monde, donc... Alors qu'en fait, non. En fait, c'est quoi qui change entre un garçon et une fille? Il n'y a rien qui change. C'est un être humain. Donc si la fille veut coucher avec autant de garçons, elle a le droit. C'est son corps, c'est sa décision. Pareil pour le garçon. Lui, il ne sera jamais vu comme quelqu'un qui... Ah mais... Voilà, mais la plupart du temps, les personnes qui vont savoir qu'ils ont fait ça, ça va être en mode « Ah super, t'as trop géré, c'est trop bien ». Non en fait. Pourquoi lui il aurait ça et pas elle? Ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le féminisme. Il y a du féminisme qui est ajouté dedans. C'est vraiment, il y a plein de petites touches à l'intérieur, il y a plein de phrases qui montrent vraiment ce que la femme vit au quotidien. Et que c'est pas une seule femme, mais les femmes du monde entier. Il y a certains pays où par exemple, comment dire, tu peux avoir une personne de 10 ans qui est mariée à un homme, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Et après on dit que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Je me demande bien où sont les droits, hein, dites donc, hein. Vraiment. Ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, elle montre vraiment l'auteur qu'en fait, les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes. On devrait être tous égaux. Avoir les mêmes droits. Vraiment. Donc voilà. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, on entend parler de plein de sujets, et vraiment. Et c'est ça qui est terrible, en fait, c'est qu'on voit vraiment ce qu'elle vit. On est avec elle. On ressent tout ce qu'elle a, en fait. Et c'est juste horrible. Parce qu'elle passe par des trucs, mais... Vraiment, c'est hallucinant. Par exemple, elle est revenue, donc il y avait une fête, et elle y est allée. Et on voit qu'en fait, les gens s'acharnent sur une personne. Ils s'acharnent sur elle, en fait. Ils s'acharnent. Et tu te dis, en fait, les gens ne se rendent pas compte de leurs actes et de leurs mots. Et c'est un truc horrible. Ils se rendent compte de rien. Je sais pas, moi, enfin... Pourquoi pas tout simplement laisser les femmes tranquilles? Comme par exemple, si t'es en jupe, tu l'as mérité. Non! Que ça soit en jupe, en combinaison de ski, en short, en robe, en pantalon, en esquimau, comme tu veux, la personne, elle se fera quand même, si y a un pervers qui est là, il la violera quand même. Je suis désolée, ça change rien au problème. L'habit, c'est pas ça qui fait que la personne est violée en fait. C'est pas ça. C'est juste la personne qui pense, en fait. La personne qui pense que dire oui, elle est pas bien habillée, elle est en jupe donc elle l'a mérité. Non, c'est que tu penses comme un pervers, c'est tout. Pourquoi elle devrait mériter d'être violée parce qu'elle est en jupe? C'est la question que je me pose. Donc en fait la personne elle est en jupe, donc c'est-à-dire que si un gars est en jupe, il va se faire violer aussi. Et un gars qui porte une jupe, c'est pas obligatoirement un gay. Il peut être hétéro ou il peut être n'importe quelle orientation sexuelle, ça veut pas dire qu'il est gay. Voilà. Mais ça c'est un autre sujet aussi. Mais je veux dire, être une femme dans ce monde c'est très compliqué et le livre le montre très bien. Des fois il y a des hommes, bon après je mets pas tout le monde dans le sac bien évidemment, tout le monde est différent, je précise. Mais je veux dire, certains hommes en fait se plaignent des fois de pas être en couple, de pas avoir telle copine, de pas être truc, etc. Et elle le dit bien Azalée. Elle a fait vraiment un pavé de ce qu'elle a vraiment dit un pavé où elle explique en fait que les hommes se plaignent mais les femmes elles disent rien et pourtant elles subissent tous les jours quelque chose. Voilà. Bref, je suis partie dans un délire, je suis partie, je me suis extrapolée. Bref, donc ouais, en tout cas ce livre est super important vraiment. Il parle de plein de sujets, on découvre plein de choses. Ensuite, parce qu'en fait je suis partie dans le truc de Azalée, mais à côté aussi, Eden, on apprend quelque chose sur Eden qui est juste trop chou. Quand je l'ai appris, par contre je suis tombée sur les fesses. Je m'y attendais pas. Clairement pas. J'étais en mode ah ouais d'accord, pourquoi pas, ok. C'est un truc qui est trop mignon en fait et il fait tout pour essayer comment dire, d'arriver à... Comment on dit ça?
il fait tout pour réussir à sortir dans le pétrin, enfin pas le pétrin mais dans la situation dans laquelle il est en fait. Il essaie de tout faire pour sortir de cette situation et justement c'est tellement mignon. D'ailleurs aussi en passant j'ai oublié de parler mais quand elle revient à Charleston d'ailleurs en passant Azalée va retrouver des amis à elle qu'elle avait, donc il y a Josh, donc son ancien petit copain qu'elle avait quand elle était donc quand elle était en études, donc au lycée etc. Donc elle avait donc Josh, Andrew, donc son ancien meilleur ami avec qui elle reparle un petit peu aussi après, donc on va voir de manière la relation etc entre eux etc. Donc Andrew, elle va revoir aussi Alyssa, donc qui elle est fiancée à Josh. Donc voilà, en gros Alyssa c'était son amie, Josh c'était son ancien petit ami, donc en fait les deux sont ensemble, donc Alyssa et Josh. On voit aussi un petit peu les deux aussi à côté, mais surtout en fait le truc qu'il faut savoir c'est que comment dire, Josh a dit des choses que j'ai pas forcément aimées et qui m'ont un peu énervée à Azalée. Voilà, c'est des choses qui m'ont énervée parce que il avait pas à dire ces choses là quoi. Certes il est peut-être énervé mais il a pas à sortir ça quoi. Voilà, je trouvais que c'était un peu fort, un peu... Sur le coup de l'énervant il a sorti des trucs qu'il fallait pas. Voilà, et c'est ce qui fait que... C'est ce qui s'est passé à... Voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, allez lire. En gros voilà. Et c'est ce qui fait qu'en gros aussi c'est un tout. Et vraiment c'est... Josh a dit des choses et en gros voilà, Azalée est très forte mais chacun ses limites comme on dit. Voilà. Et aussi en passant j'ai oublié de dire mais quand je disais par rapport à la maison d'Azalée, quand je disais les mauvais souvenirs, il y a des mauvais souvenirs qui sont justement par rapport à certaines choses qui sont arrivées dans son passé et que en fait c'est ce qui s'est passé, donc en gros ça a été un peu une chaîne qui fait qu'en gros elle en est actuellement là où elle en est quoi. C'est ce qui fait, voilà. Je sais pas si c'est très clair ou pas, mais en gros voilà quoi. Tout ce qui s'est passé fait qu'en gros elle est comme ça actuellement quoi. Et bref, j'aime trop ce bouquin, voilà, j'ai pas les mots en fait, j'aime trop le bouquin. Essayez d'aller voir ma chronique si vous souhaitez pour peut-être avoir plus d'informations, mais vraiment j'aime beaucoup trop ce bouquin. C'est une pépite, c'est... Bon, il m'a certes fait pleurer pendant 3 jours non-stop, mais c'est une pépite, vraiment je le conseille à tout le monde parce que clairement ce message il délivre des sujets super importants concernant la femme, mais aussi concernant des sujets comme le viol, comme la mutilation, comme le jugement, comme plein de choses, le harcèlement aussi, et vraiment c'est un livre que je conseille de tout cœur à tout le monde. Lisez-le si vous aimez la lecture, lisez-le parce qu'il est juste trop bien. Bon, vous avez intérêt à être très fort psychologiquement pour commencer ce livre. Soyez dans une bonne phase, parce que si vous êtes dans un bad mood direct, le commencez pas. Vous allez juste être au fond du gouffre. J'étais pas en bad mood, et pourtant je suis encore dans l'histoire. Voilà, donc vraiment lisez-le et faites-moi votre retour sur ce livre là parce que franchement il est juste génial, je l'ai beaucoup trop aimé, j'ai pas les mots. Étant féministe, vraiment je l'aime beaucoup, en fait il fait passer des messages super importants par rapport à la femme, par rapport à ce que les femmes vivent etc. Et c'est super important mais aussi par rapport... C'est surtout sur le féminisme et les sujets importants par rapport à la femme. Il y a aussi par rapport à Eden, ce qu'il a vécu quand il était petit aussi. Mais le sujet principal c'est surtout en fait le féminisme par rapport à la femme, ce qu'elle vit. C'est surtout par rapport à ça en fait. C'est vraiment concentré sur ça. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que je me suis quand même un peu extrapolée. Cette vidéo va peut-être un peu durer trop longtemps. Donc on va arrêter là. Là je vous mettrai la chronique de ce livre là en barre d'infos, ne vous en faites pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et si vous l'avez pas lu, dites-moi si je vous ai... si ça vous a donné envie de le lire, si ça vous a permis de vous aiguiller à savoir si vous voulez lire ou pas. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie d'en parler, tout simplement. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.